Et avec nous, Philippe Joc, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous l'avez entendu, 10 semaines de stock de masques. Ça correspond à un peu plus de 2 mois, pour éviter l'arrêt de l'économie. Alors, comment vous accueillez déjà cette nouvelle ? Alors, chaque chef d'entreprise est responsable de la sécurité de ses collaborateurs. Donc, il nous appartient de prendre toutes dispositions pour assurer, en toutes circonstances, la sécurité physique et morale de nos collaborateurs. Donc, avoir des masques en réserve, c'est nécessaire si l'on anticipe un rebond de la crise. La demande du gouvernement, la proposition du gouvernement aboutit à avoir une centaine de masques par collaborateur. Donc, on a fait un calcul rapide à la Chambre de commerce et d'industrie. Nous avons 36 000 ressortissants. C'est à peu près 52 000 salariés. Et ça fait un coût. Si on part sur des masques jetables, ça fait un coût de l'ordre de 2 millions d'euros. Et si on prend des masques lavables et réutilisables, on est sur 650 000 euros. Alors, est-ce que les entreprises ont les moyens alors ? Alors, c'est vrai que nous sortons d'une crise sanitaire qui s'est transformée en crise économique. Tout le monde n'a pas la trésorerie nécessaire. Et il est clair que le gouvernement n'entend pas nous accompagner sur le plan financier, mais simplement sur le plan logistique, en mettant à disposition des entreprises, notamment des plateformes d'approvisionnement. Il y en a une qui était censée fonctionner pendant la pandémie, qui n'a pas très bien fonctionné outre-mer, c'était la plateforme de la Poste. On espère qu'aujourd'hui, les vols sont plus réguliers et que donc les approvisionnements seront satisfaisants. C'est sûr que d'ici le 31 août, je ne pense pas que nos entreprises auront constitué ce stock de sécurité. Est-ce que la Chambre a pris des dispositions pour... Alors nous à la Chambre, tout ce qu'on peut faire, c'est mettre en lien et faciliter l'utilisation de la plateforme, des plateformes qui sont à disposition des entreprises, puisque CCI France, qui est la tête de réseau de l'ensemble des chambres de commerce et d'industrie, a un partenariat avec la plateforme de la Poste, et nous espérons pouvoir mettre à disposition des entreprises martiniquaises ces masques, étant précisé que depuis la fin de la crise, les masques sont disponibles sur le marché. Et donc nous avons fait des simulations avec un approvisionnement local, et je pense que ça devrait suffire. Il faudra simplement laisser un peu de temps aux uns et aux autres pour constituer ce stock de sécurité. Alors on en parlait tout à l'heure, vous avez fait un sondage auprès des commerçants, quelques mois après le redémarrage de l'activité. Est-ce que vous avez des remontées sur les chiffres ? Alors nous avions fait un sondage pendant la crise. Les conclusions étaient assez inquiétantes. Tout le monde avait perdu du chiffre d'affaires, c'est vrai, mais il y avait surtout une inquiétude sur l'économie martiniquaise, sur sa capacité à repartir. 82% des chefs d'entreprise étaient inquiets pour l'économie martiniquaise et seulement 77% pour leur propre entreprise. Nous avons aujourd'hui des remontées parcellaires sur l'activité, comme elle est repartie. Ce qu'on peut dire, c'est que le commerce alimentaire s'est maintenu. Il avait un peu perdu pendant la crise, mais aujourd'hui, ils ont tous retrouvé un niveau d'activité à peu près satisfaisant. Le commerce non alimentaire, c'est très variable d'un secteur à l'autre. Dans les chaussures, ça ne marche pas trop mal. Les vêtements, c'est plus difficile. Les activités de service, les salons de coiffure avaient bien démarré, puis ça se tasse. Donc on a vraiment quelques inquiétudes sur notre capacité à repartir vite. Et nous avions des hypothèses de rebond d'activité qui nous laissaient attendre un recul du produit intérieur brut de 9% si l'activité repartait normalement en septembre, et on n'y est pas encore. C'est la raison pour laquelle vous avez rencontré aujourd'hui Alfred Marie-Jeanne pour parler des problèmes des entreprises ? Alors, les acteurs économiques ont produit une contribution pour le rebond de l'économie martiniquaise. On a réuni une centaine de chefs d'entreprise qui ont travaillé sur plusieurs secteurs d'activité, et nous avons produit un pavé de 180 pages que nous avions transmis à la collectivité territoriale de Martinique, que nous avons aussi transmis aux préfets et aux parlementaires. Et la rencontre de cet après-midi avec le président du conseil exécutif et 2 conseillers exécutifs avait pour objet de voir comment nos propositions pouvaient s'inscrire dans les propositions que formuleront la collectivité de Martinique et ses équipes. Et donc, nous avons eu l'agréable surprise de constater qu'un certain nombre des propositions que nous avions formulées étaient considérées comme pertinentes et retenues par l'Assemblée, maintenant, et par le président du conseil exécutif. Maintenant, nous serons vigilants sur leur mise en œuvre. Nous aussi avec vous alors. Merci beaucoup Philippe Joc d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup.